qui ont fait de mettre les peintures. Amen. Et mais il y a des autres qui doivent mettre des carreaux pour que cette maison soit propre. Amen. C'est pour cela il y a beaucoup de serviteurs qui sont passés. Ils ont parlé de la part de Dieu pour que la maison de l'Éternel soit rebâtie conformément à la parole. Amen. Et la fois passée, on avait parlé aussi de la maison de l'Éternel. Mais ce sont des sous-thèmes, mais thème général, nous parlons de lèvons nous qui rebâtissons la maison de l'Éternel. Amen. Mais pour rebâtir aussi la maison de l'Éternel, nous avons besoin d'être humbles avec humilité. Amen. Je sais qu'on va parler dans le livre de Néhémie. Si on n'a pas le temps, on peut toujours continuer. J'ai dit jusqu'à la fin de l'année, on parlera de ce thème-là, afin qu'au mois de janvier, si le Seigneur nous donne encore notre thème, c'est là où nous allons aussi entamer notre année prochaine. Amen. La Bible dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout d'abord, rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et là, dans le verset 2-3, il parle de paître le troupeau de Dieu. Celui qui est dans la maison de l'Éternel comme serviteur ou servante ne doit pas faire l'œuvre de Dieu comme s'il y a des grades dans l'église pour dominer sur les autres. Amen. Mais prendre ton don, ce que Dieu t'a donné, de mettre ça au service des autres. Amen. Dieu t'a donné une belle voix. Amen. Mais quand tu viens, ce que tu peux faire, de prendre cette voix-là, tu dis, mon cadeau aujourd'hui, c'est donner mon don à l'église de Dieu. Avec beaucoup d'humilité. Amen. Parce que c'est le don que Dieu t'a donné pour l'œuvre mutuelle. Mais ne dis pas que je suis supérieur. Mais voilà comment il chante. Moi, je peux chanter plus que lui. Amen. C'est pas ça qui compte. Tu dis, moi, je peux chanter plus que lui. Cela veut dire que tu n'es pas humble. Les dons que tu as, tu ne les fais pas par rapport au autrui, mais tu fais par rapport à l'œuvre de Dieu. Quand tu vois l'autre en train de prêcher, tu dis, mais moi, je peux prêcher plus que lui, non. Ça, c'est l'orgueil. Si nous voulons rebâtir la maison de l'Éternel, il faut que nous puissions être comme des petits enfants, pour servir Dieu. Amen. Il y avait un serviteur, quand moi j'étais en Finlande, je me suis levé pour prendre quelque chose. Il y avait un serviteur que j'avais invité qui est venu de Congo-Brazzaville, qui est venu donner un séminaire chez nous. Il me dit, Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais tu ne peux pas. Amen. J'ai dit, mais pourquoi pas? Je dis, mais ils ne sont pas disposés, moi je peux le faire. Il m'a dit, mais non. Alors j'ai compris que c'est la façon que nous a parlé de leadership par Afrique. Amen. Un pasteur qui est patron, un pasteur qui est supérieur à tout le monde. Amen. Lui, il ne peut pas toucher, il faut que les autres touchent. Lui, il ne peut pas faire, il faut que les autres fassent. Lui, il ne peut pas donner. Remarquez, beaucoup de pasteurs ne donnent pas l'offrande. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne contribuent pas dans l'œuvre de Dieu aussi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est seulement les autres qui doivent faire quelque chose. Cette attitude-là, c'est ce que le Seigneur appelle orgueil. Amen. Paul dit, je ne veux pas être à votre charge malgré que j'ai le droit. Moi, j'ai le droit de manger, vous dites. J'ai le droit que vous puissiez me vêtir. J'ai le droit que vous puissiez me donner de l'argent et de participer dans ma vie sociale. Vous avez ce droit-là. Mais si vous le faites vous-même de bon cœur, en respectant la parole de Dieu, vous serez bénis. Mais si je suis là pour dominer sur vous, ce n'est plus l'œuvre que Dieu nous a donné de faire. Amen. Donc pour rebâtir la maison de l'Éternel, Dieu bâtit la maison avec des gens humbles. Les autres se précipitaient pour dire au Seigneur, mais Seigneur, parmi nous, qui est plus grand? Amen. Seigneur le voit et dit, mais bon, ok. Je sais que vous ne comprenez pas encore ce que nous faisons.
venez. Il dit, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de l'autre. Amen. Ça veut dire que le Seigneur les avait donné, il voulait enlever les philosophies grecques. Pour dire, ce n'est pas celui qui est trop influent parmi vous, mais c'est celui qui est humble parmi vous. Celui qui peut être serviteur de l'autre, c'est celui qui est le plus grand. Amen. Et là il dit, mais c'est aussi à vous aussi de respecter les anciens. Pour dire que celui-là, Dieu l'a appelé au ministère avant moi. Amen. Il peut avoir beaucoup à donner malgré ses fautes, malgré ses erreurs. Parce qu'il a fait beaucoup d'années dans le ministère. Ne cherchez pas les petites bêtes partout pour dire, mais non, il y a l'ancien prophète et les petits prophètes avaient demandé conseil. On les a trompés. Amen. Non, non, non. Mettez chaque chose à son contexte. Nous devons honorer ce que Dieu a élevé devant nous. Nous devons respecter ce que Dieu a mis devant nous. C'est de cette façon que nous pouvons rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais là, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, comme David. La Bible dit, Dieu envoie Saoul. Dit, il y a un roi dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive, il cherche. On lui présente ceux qui étaient costauds et lançaient des grandes tailles, qui parlaient bien français, qui parlaient bien la langue de ces temps-là. Il dit, mais c'est celui-là. Mais lui, il dit, mais non. C'est pas lui. Mais quand David s'est présenté devant Samuel, quand on lui a ordonné comme roi, David est resté pendant des années. Humble. Amen. Il est retourné encore dans la brousse, paître les bébés. Quelqu'un qui sait qu'on a mis de l'huile sur sa tête. Et le même David, la Bible dit, il dirigeait le groupe comme l'intercession comme ça. Et après, on lui a donné un groupe de 400 personnes. Et après, on lui donne de diriger Juda. Et c'est par après qu'il commence à régner sur tout Israël. David a passé beaucoup d'étapes pour accomplir ce que Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vous élèvera au temps convenable. Si vous humiliez devant Dieu, c'est Dieu qui vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu d'abord, avec humilité, dans sa maison, c'est Dieu qui t'élèvera au temps convenable. Même là, dans votre travail, là, vous travaillez. Amen. Ne cherchez pas les postes des autres. N'enviez même pas les postes des autres. Amen. Votre humilité vous permettra d'être la place où Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui s'appelait Josué. Josué, c'était quelqu'un qui avait les habits de Moïse. Josué, c'était quelqu'un qui faisait le ménage dans la maison de Moïse. Mais le jour que Dieu voulait choisir quelqu'un, amen, Dieu voulait choisir quelqu'un pour faire traverser son peuple à la place de Moïse. La Bible dit, ils sont partis. Pour chercher qui? Pour chercher Josué. Amen. Comme il était humble, quand Dieu recommande à Moïse de prier pour Josué, Moïse n'a pas eu de doute. Il dit, même si j'entre pas, mon bien-aimé qui aime le Seigneur, mon bien-aimé qui était humble, tant mieux lui que Corée.
Parmi lui qui est Dathan. Amen. C'est pour ça que Moïse prie pour Josué. Mais Josué n'était pas un serviteur. Mais voilà comment Dieu l'avait élevé. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Il servait le Seigneur comme un soldat qui disait toujours à vos ordres. Amen. Et dans le livre de Josué, la Bible dit, Josué, fortifie-toi. Le Seigneur sera avec toi. Mais toi, fais en sorte que... Je vais le lire. Livre de Josué. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Josué chapitre 1, le verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Or, les autres vont penser que Moïse a été déchu. Amen. Mais là, la Bible nous dit, si tu es humble, il faut se soumettre aux anciens. La référence de Josué, que tout le monde dit, oui, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais pour toi, veille seulement que ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Or que Moïse qui vient d'être déchu. Mais Moïse, il reste toujours le modèle. Pour qui? Pour Josué. Dans le ministère de Josué, c'est toujours Moïse qui est une référence. C'est de cette façon que nous pouvons élever et bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Prendre les dons qui est en nous, mettre au service des autres. Et en même temps, être humble. Parce que c'est en servant Dieu avec humilité, c'est comme ça que Dieu nous élève. Alléluia. Ne cherchez pas pour les autres. Dieu a béni beaucoup de gens financièrement parce que ces gens-là, ils étaient humbles. Ils ne cherchaient pas à envier ceux des autres. Alléluia. Dans le ministère aujourd'hui, j'ai essayé de comparer les ministères que Dieu m'a donnés par rapport aux autres. J'ai essayé d'éviter de voir que celui-là a des gens comme ça, l'autre là a des gens comme ça. Moi aussi, j'aimerais avoir des gens comme ça. L'évangile qui nous détruit aujourd'hui, ce sont l'évangile de dire, comme lui, il a autant de membres, moi j'aurai aussi autant de membres. C'est cette course-là qui nous détruit. Alléluia. On va passer devant. On va faire en sorte que de ne plus prononcer que, bon, quel nombre est ça? Amen. Ne regardons pas. Non. Cela veut dire, la Bible dit Dieu. Le problème c'est que s'il n'y a pas cette barème, le baromètre n'est pas au complet, c'est là où je dirais que Dieu pas le ministère. La Bible dit, là où 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom. Et ma maison déjà, nous sommes plus que 2 et 3. Amen. Ça veut dire que nous sommes une église très puissante. Amen. Parce que nous sommes plus que 2. La Bible dit pas là où 10 ou 20. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes fidèles dans des petites choses, si je prends soin de vous, Dieu peut me donner encore beaucoup de gens pour que je puisse en prendre soin. Amen. Et si je ne prends pas soin de vous, Dieu n'a pas besoin d'envoyer les autres. Amen. Le plus grand prédicateur de la Bible a réussi à faire entrer dans son bac que les animaux et sa famille. Amen. Alléluia. Le grand patriarche, celui qui est entré une seule fois dans des lieux très saints, il avait que 12 disciples. Tous ceux qui l'ont suivi ont fui. Ceux qui sont avec nous resteront ici jusqu'à la fin parce qu'on entendra le Seigneur à rebord. Alléluia.
Ceux qui sont avec nous attendront là où Dieu t'a mis. Vous savez, la bénédiction n'est pas là où il y a une grande foule de gens. La bénédiction n'est pas là où il y a l'abondance matérielle. Mais la bénédiction est là où Dieu est. Dieu prend Moïse. Moïse qui quitte la maison de Pharaon. On l'appelait prince d'Égypte. Moïse a bâti des villes pour les aider en Égypte. Mais le jour qu'il a compris que je ne suis pas de cette race, la Bible dit, Moïse est allé rencontrer Dieu là où il devrait. Il n'y avait pas les tapis. Et regardez un peu. Lisons la parole de Dieu. Vous venez dans la maison de Pharaon, dans la maison du roi, et vous partez, Dieu vous appelle, dit, enlevez vos chaussures. Alléluia. Ça veut dire que ces chaussures-là, Dieu n'avait pas appelé Moïse là où il y avait les tapis. Mais quand il a levé ses chaussures, il n'y a pas de appelé M. Kouta. Comme un aime. Amen. Enlève tes chaussures. Et quand il a levé les chaussures, Dieu dit, voilà, je vais te parler maintenant, va dans les pays là, qui avaient l'abondance matérielle et tout ça. Ramène mon peuple. Alléluia. Va libérer mon peuple. Ramène-moi mon peuple. Pourquoi? Parce que Moïse était humble. Moïse savait de quelle race il était. Amen. Et la Bible dit ici, humiliez-vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Et Josué était entièrement. Avec tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéira pas à ce que tu commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Là, c'est Josué chapitre 1, verset 17. Alors, revenons maintenant à 1 Pierre. La Bible ajoute, déchargez sur lui de tous vos soucis. Là, c'est 1 Pierre chapitre 5, toujours. On est au verset 7. Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Ne cherchez pas les positions. N'enviez pas les autres. Mais la Bible dit déchargez sur lui. Parce que celui-là aussi qui a réussi, il a déchargé sur Jésus. Amen. Nous avons les seules références. Yom Tosan Zaramoto. Toi qui roules dans de belles voitures, toi qui as de belles maisons, mais devant le Seigneur, nous devons décharger nos soucis quelque part. Amen. Peut-être lui, il a déjà déchargé ses soucis vers le Seigneur. Mais toi, tu fais le suivre sans décharger ce qui est en toi. Il dit déchargez tous vos problèmes, tous vos soucis vers le Seigneur. Nous avons le seul maître qui donne tout. Ne cherchez pas celui qui a reçu, mais cherchez celui qui peut vous donner. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes attaché à moi, si vous portez beaucoup de fruits, je ne vous appellerai plus serviteur. Alléluia. Mais je vous appellerai ami. Et maintenant, le verset 10 et le verset 9, il dit, soyez sobre. Veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion, régissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Cherchant qui il dévorera. Le verset 9 il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Ce qui pose les problèmes aujourd'hui, c'est la foi. Amen. Quand nous approchons de Dieu, la Bible dit, résistez-lui avec une foi forte. Mais voilà comment on donne des formules dans plusieurs églises. Amen. Pour résister au diable, il faut gêner autant de jours. Mais la Bible ne dit pas ça. Amen. Pour résister au diable, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme l'homme de Dieu vient de dire ici, quand on vient avec ton cœur, que j'apporte l'offrande vers l'homme de Dieu, le Seigneur te bénira. Amen. Mais si je t'impose quelque chose, amen. Jésus n'a jamais imposé à quelqu'un. Parce que si il imposait aux gens, Bartimée ne pouvait pas être guéri. Amen. Il ne demandait même pas la foi de Lazare.
pour le faire ressusciter. Amen. Non, non. Il n'a pas demandé la foi de Lazare. Dieu ne demande pas notre foi. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions pratiquer la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette différence? Amen. Mettre cette foi en action pour que tu appartiennes à Dieu. Amen. Mais si vous demandez quelque chose que Dieu ne vous donne pas, ce n'est pas la foi maintenant que vous avez. Amen. Parce que votre foi est que je pars de l'église parce que le Seigneur va me bénir. Je pars de l'église parce que le Seigneur va me donner un mari. Je pars de l'église, tout ça. Mais toi, tu diras que tu as une foi. Amen. Ça, ce n'est pas la foi. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fera quoi? Il fuira. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements qui disent, ce que Dieu a dit, il va vraiment faire ça comme ça. Dieu donne beaucoup d'images dans les révélations. Dieu donne beaucoup d'images dans les songes. Dieu donne beaucoup d'images dans les prophéties. Mais la réalisation de toutes ces images-là dépend de Dieu. Amen. Ce que Moïse a vu, ce que Joseph a vu, ce n'était pas que ses frères vont s'incliner devant lui. Mais ce que Joseph a vu, c'est seulement cette plante. Amen. Comment ça coupait? Mais la vraie signification, jusqu'à l'Égypte, personne ne pouvait le deviner. Même Moïse ne savait même pas. Qu'est-ce qui va arriver dans sa vie? Amen. Papa Nzamba la Kisinga, je suis en train de prêcher la Bible. Ah, mais ça peut être monté. Non. Amen. Nzamba la Kisinga, Papa la Kibé, on s'en a tout ça. Il faut la porter en action. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup d'images. Mais la réalisation, c'est seulement Dieu qui sait. C'est pour cela que vous allez voir Abraham, il dit, mais Dieu ne peut pas mentir. Celui qui est à côté de moi, c'est qui? C'est Eliezer. Mais oui, c'est lui qui est mon héritier. Amen. Il présente, il dit, mais pendant tout ce temps-là, et après, il y a les monoposes aussi. Amen. Cela veut dire que celui qui est dans ma maison, Isaac Akaye, nous plaçons des faux pions par rapport à ce que Dieu nous dit. Amen. Mais la foi sert à quoi? Je voulais poser une question à quelqu'un ici. La foi sert à quoi? Hein? Ça attire l'attention de Dieu. Ouais, ok, exactement. La foi attire l'attention de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui seront là où Dieu est. Mais ceux qui ont la foi, ce n'est pas ceux qui auront des enfants. Ce n'est pas ceux qui auront de belles maisons. Il dit, voici, je vais préparer une place, afin que vous y soyez. Mais les mains qui vous permettent d'être là où il est, c'est la foi. Amen. Les mains, ce n'est pas des choses matérielles. Bon, lisons la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 15. Attendez. 11. Hébreux 11. Il y a des trucs qui viennent. C'est pour ça que je n'aime pas écrire. Hébreux chapitre 11. Le verset 13 au verset 16. Amen. Lisons la parole de Dieu. Hébreux dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Wow! Amen. Il dit, c'est dans la foi. Bakoufi katina kondima. Écoutez bien. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? C'est dans la foi. Nakata kondima ne bazali bakoufi. C'est dans la foi qu'ils sont morts. En obtenant les choses? Non. Sans avoir
obtenu les choses promises. Amen. Banaka bango. Mais bazali ya kondima. Et la kata kondima, ils sont morts dans la foi. Mais sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont la parole. Amen. Virgule, on a dit ici. C'est Hébreux chapitre 11, le verset 11 aussi. Et le verset 13, pardon. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Par contre, nous avons couvert. Sans avoir obtenu les choses promises. Virgule. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur la terre. Waouh! Amen. Des gens qui avaient la foi, ils sont morts, mais ils reconnaissaient en eux qu'il y a quelque chose qui est là à l'horizon. Amen. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, les promesses. Mais par contre, ils savaient qu'ils étaient des étrangers sur la terre. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Ils savaient qu'ils étaient tous des étrangers sur la terre. Amen. Alors maintenant, voyons cette réalité. Est-ce qu'un étranger non. Amen. Est-ce qu'un étranger peut s'appuyer avec des richesses dans le pays des autres? Non. Un étranger, il envoie à Western Union. Amen. Ça rentre là où il est venu. Amen. Mon banquier, quand je faisais le transfert, on bloquait. L'argent, c'est le mien. Pourquoi vous bloquez? J'appelle les 46, les 36, 49. La poste me dit, mais oui, vous savez, on vous a mis les limites, on peut ouvrir. Là, on me dit, tu peux envoyer l'argent à ton pays. C'est seulement 4 000 € de décembre jusqu'au fin janvier, pas plus. Est-ce qu'il y a un mot là-bas? Amen. Parce qu'il sait que non, mais ces gens sont des étrangers. Il n'envoie pas l'argent de leur pays vers la France, mais il envoie l'argent de la France vers leur pays d'origine. Amen. Parce que ce n'est pas mon pays, je suis en train de construire chez moi. Mais je suis ici. Amen. Mais la Bible dit qu'ils savaient qu'ils étaient des étrangers sur cette terre. Et si nous sommes des étrangers, c'est qu'on cherche quelque chose. Lisons le verset qui suit. Amen. Si on est des étrangers, on ne peut pas partir ici. On est d'accord? Amen. On peut mettre les fondements solides ici. Parce que nous sommes des étrangers. Nous passerons. Et si nous passerons, notre foi devait être fondée sur quelque chose qui ne passera pas. Amen. Le verset qui suit, il dit quoi? Sachant qu'ils sont des étrangers sur cette terre. Le verset 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Il a dit ici, ils cherchent une patrie. Parce que ce n'est pas notre patrie. Nous sommes les citoyens du ciel. La Bible dit, nous sommes les ambassadeurs. Alléluia. Parce qu'on nous a envoyés ici en mission. Un ambassadeur, vas-y, vous allez voir. Par exemple, tombe là, peut-être ne sera plus. Qu'est-ce qui se passe avec l'ambassadeur qui l'avait envoyé ici? Ils doivent rentrer. Alléluia. Ils rentrent aux États-Unis. Parce qu'ils sont ici, ils cherchent les intérêts des États-Unis. Si vous fouillez ici, vous êtes dans l'ambassade des États-Unis, vous êtes aux États-Unis. Amen. On ne peut plus vous toucher sur cette ambassade. Vous savez ça? Amen. Et nous sommes les ambassadeurs. Amen. Mais notre ambassade, c'est l'Église. Alléluia. Notre ambassade, c'est l'Église où la Bible dit, je bâtirai mon Église. Même les portes de l'enfer ne peuvent pas. Satan ne peut pas attaquer l'Église. Peut-être qu'il peut attaquer, mais il ne peut pas réussir l'Église. Alléluia. Parce que l'Église, la Bible dit que dans les assemblées des saints, les méchants ne peuvent pas résister. Il peut venir, mais il ne résistera pas. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils cherchent ceux qui parlent comme ça, ils avaient la foi, mais cherchaient les patries. Ils n'ont pas obtenu, mais ils font dans les patries. C'est où? Parce qu'ils sont morts. Écoutez maintenant, lisons la parole. Le verset qui suit, il dit, le verset 15, s'ils avaient eu envie, celle d'où était sortie, ils auraient eu
le temps d'y retourner. Mais, maintenant, ils en désirent une meilleure. Alléluia. Dis à ton frère, nous désirons une meilleure. Mais les meilleurs, on ne les trouvera pas sur cette terre. Amen. Amen. Nous désirons les meilleurs. Les meilleurs. Amen. Dis-lui, nous désirons les meilleurs. Ceux qui avaient la foi, qui savaient qu'ils étaient étrangers, ils désiraient les meilleurs. C'est-à-dire, c'est bien expliqué, le verset 16. Amen. Maintenant, il en désire une meilleure. C'est-à-dire, une céleste. Amen. Vous voyez, ils sont morts avec la foi parce qu'ils cherchaient les patries. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étrangers. Amen. Mais ces patries-là, c'était les meilleurs. Alors, dans les meilleurs, c'est-à-dire, ils cherchaient quoi? Ils sont avec moi. Où sont les Bandimabérés? Ils sont où? Amen. Ils cherchaient une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité. Amen. En bref, ceux qui ont la foi, Dieu prépare leur cité. C'est cette foi qui t'amène dans cette cité ici. Ce n'est pas la foi qui t'amène à prendre les enfants. Les enfants doivent être acquis. La Bible dit crois au Seigneur, tu seras sauvé. Or, sauvé, cela veut dire que je serai délivré. Sauvé, cela veut dire je serai guéri. Ce n'est pas les choses que je peux demander. La Bible dit cherchez premièrement les royaumes. Et quoi encore? Et la justice est de Dieu. Et après, toutes ces choses vous seront données. Alléluia. La bénédiction, nous suivrons. Voilà les enseignements que nous avons besoin dans cette église. Voilà comment nous pouvons bâtir l'église de Dieu. Nous cherchons quelque chose. Amen. Mais c'est cette cité qu'on nous prépare. Dieu ne donne pas ce qu'ils avaient promis. Il les laisse partir. Ils sont morts. Mais quand ils sont morts, Dieu maintenant prépare les meilleurs. Et dans ces meilleurs, Dieu prépare une cité. Alléluia. Comme notre papa est mort avec le Seigneur, il y a une cité qui est préparée pour lui. Amen. Papa, comme on a reçu le Seigneur vers ces derniers jours de la vie, là où Agodia sur l'autorité, là où il ne peut pas faire du mal. Amen. Bien-aimés, nous cherchons le meilleur. Dieu nous prépare cette cité. Mais dans la foi, Dieu nous permet d'être fermes. Amen. On demande d'avoir la foi ferme et humble. Quand le Seigneur est venu, il savait qu'il était passager sur cette terre. Il a mis le symbole, il nous a donné le chemin. Il dit, je suis le chemin. Si vous suivez la manière où moi, j'ai marché sur la terre, vous entrerez. Amen. Il prend de l'eau, il lave les pieds de ses disciples. Il s'abaisse, il prend son don, il utilise ça vers ses disciples. Et ces dons-là, amen, ces dons-là que nous pouvons affecter les autres avec les dons et non avec l'orgueil. Amen. Je peux affecter quelqu'un. Commence à chanter bien comme moi. Je peux affecter quelqu'un, il commence à prêcher bien comme moi. Mais c'est quelqu'un qui doit être fidèle. La fois passée, on avait vu dans la maison de Dieu que ce que tu as entendu, ce que tu as appris à moi, confie-les à des hommes fidèles. Des hommes qui soient capables de transmettre aux autres. Amen. Donc Jésus est venu avec l'évangile. Vous savez, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. Amen. J'avais vu au moment, yo, bah des mots ça, tout ça, il faut tout ça, tout ça. Est-ce que c'est la bonne nouvelle qu'on a eu? Non. Amen. Il ne te communique pas la bonne nouvelle. Il te donne la paix pour chercher des solutions. Amen. Mais la bonne nouvelle est que
dans ces démons-là, dans ces sorciers-là, Jésus a vécu. Lokona yesalongaki bisope tokolonga pona Yesu. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un vient avec cet évangile, dis-le que la bonne nouvelle que je vais attendre. Amen. Que le faible dise que je suis fort. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Mais vous voyez, vous savez que je suis envoûté. Quand tu me dis que je suis envoûté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas une bonne nouvelle, ça me détruit. Amen. Je suis parti à l'hôpital, le colo ça n'a pas financé. Quand j'ai marché, on va pas quand j'ai appris ça une autre. Mais quand on m'a mis l'IREM montre que dans la fatigue, mon corps a faiblesse, c'est ça qui me dérange tout ça. C'était une mauvaise nouvelle pour moi. Amen. Comme c'est une mauvaise nouvelle, je commence à remarquer maintenant que dans mon santé que j'ai quelque chose parce qu'il me dit l'IREM. Amen. Ça commence à m'inquiéter. Amen. C'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ont vu ça, mais il y a quelqu'un qui va donner la solution. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. N'acceptez pas ceux qui vous donnent toujours de mauvaises nouvelles. Ces mauvaises nouvelles, c'est ça qui vous détruit. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, comme le modérateur vient de dire, il y a un Jésus. Alléluia. Qui a permis à cette femme-là d'aller puiser là où il y avait de l'eau de Jacob. Amen. Amen. Il demande à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé cette école? Oui. Amen. Or c'était le lieu de rencontre avec Jésus. Amen. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Vous voyez, Jésus demande de l'eau. Mais en même temps, Jésus réplique, il dit, mais si tu savais celui qui tient de donner de l'eau, de l'eau que je pouvais te donner, et Jésus savait qu'il avait de l'eau de source, pourquoi aller demander à cette femme de l'eau? Amen. Que la compétence aille mal ou en sous la terre. Je te donnerai l'eau du puits. Mais c'est l'eau, pardon, je te donnerai de l'eau vive. C'est du puits, tu ne reviendras plus puiser ici. Quelqu'un qui a de l'eau va aller demander de l'eau à une femme. Alléluia. Jésus aujourd'hui est en train de te dire que ta position aujourd'hui c'est les rencontres avec le Seigneur. Dieu te permet aujourd'hui d'être humble, de regarder par les autres. J'ai toujours dit à l'église, tous les mathématiciens, tous les philosophes du monde n'ont jamais prouvé l'empreinte digitale de quelqu'un sur une autre personne. On est d'accord? Amen. On a plus de 7 milliards d'habitants dans le monde. Amen. Mais personne n'a jamais eu l'empreinte digitale de l'autre personne, identique. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois comme Esther. Impossible. Alléluia. Vous voyez nos 4 enfants, ou 3 enfants qui chantent là-bas, ils n'ont pas les mêmes goûts. Ils n'ont pas les mêmes voix. Ils ne portent pas les mêmes chaussures. Amen. Ça veut dire que chacun a sa façon. Et de voir les choses, et de comprendre les choses, et de servir son Dieu. Chacun. Mais nous mettons maintenant tous ces dons. Quand ils chantent là-bas, je vois les différentes sortes de mélodies qui sont là. Amen. Parce qu'il met ses dons au service de quelqu'un. C'est ça être humble. C'est ça servir le Seigneur. Comme des hommes. Alléluia. Quand tous les apôtres sont morts, personne n'est mort avec une grande honneur comme les autres. Amen. Les gens demandent aujourd'hui, on a coupé, c'est pas quoi, il danger, tout ça. Amen. Et les gens qui ont pensé ça, dans le Covid, moins de 20 personnes. C'est Dieu qui décide, bien-aimé. Amen. Vous êtes comme ça, dit non, maximum c'est 30. Qui savait
que ça pouvait arriver comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui permettaient le corps venir. Moi, ma mère, quand même, il est venu, il y a une salle qu'on avait louée à Leba. Amen. Les gens étaient là-bas, on a dormi toute la nuit, il y avait son cercle. Mais ce n'est plus possible à Kinshasa. Amen. De louer les salles et venir avec le corps dans les salles. C'est Dieu qui décide. Amen. Dieu peut t'humilier, mais pour t'aider.